Bien. Donc, nous sommes sur la construction géométrique des images. Construction géométrique des images. Théorème des rayons particuliers. Alors, les rayons, il y a plusieurs rayons, mais il y a la particularité de ces rayons, c'est-à-dire que ce sont ces rayons qui vont nous permettre de localiser la position de l'image. Et parmi ces rayons, le tout premier, nous avons un rayon incident parallèle à l'axe optique principal. Incident pourquoi? Parce que c'est le rayon qui quitte la source et frappe la lentille. C'est ce qu'on appelle le rayon incident. Premièrement, nous allons d'abord représenter l'axe optique principal. Voici l'axe optique principal. Ici, nous avons l'axe optique. Est-ce que vous suivez là? Je représente l'axe optique principal. Et ensuite, je représente le plan de la lentille. Voici le plan de la lentille. Nous avons dit que le plan de la lentille est toujours perpendiculaire à l'axe optique principal. Et voici le plan ici. De l'autre côté, je prends également le même nombre de centimètres pour représenter le plan de la lentille. Voilà. Alors, je réfléchis, puisque nous étudions les lentilles convergentes, je réfléchis, les lentilles divergentes seront vues en place de première. Et je représente ici le centre optique. Après avoir représenté le centre optique, je représente les deux foyers. Ici, je vais prendre par exemple 10 cm. Le foyer, ça c'est quel foyer ici? Le foyer image. On note par F'. Alors, si j'ai pris 10 cm ici, je vais prendre de l'autre côté combien de centimètres? Combien? 10 cm également. Donc je prends ici 10 cm. Là aussi, je vais prendre 10 cm par rapport au centre optique. Et ici, là, c'est quel point? Le foyer omigide. Voici le sens de la lumière. C'est le sens de la lumière. Et notre source de lumière est située vers ici. Est-ce que tu veux là? La source de lumière est située vers ici. Le rayon que cette source émet pour rencontrer la lentille, c'est-à-dire la source est ici, quand ça met les rayons vont partir comme ceci. Alors ces rayons est appelé rayon incident. Il y en a plusieurs. Il y a ceux qui sont orientés vers ici, ceux qui sont orientés ainsi de suite. Mais dans notre cas ici, on va s'intéresser à un seul rayon, mais qui est parallèle à l'axe optique principal. Et je représente ce rayon qui est parallèle à l'axe optique principal. Suivez. Voilà l'axe optique principal et ce rayon est parallèle à l'axe optique principal. La particularité de ce rayon, lorsque ce rayon va sortir de la lentille, lorsque ce rayon sort de la lentille, et obligatoirement ce rayon va passer par le foyer. Par quel foyer ici? Il va passer par le foyer image. Voilà. Je peux fléchir. C'est le même rayon qui continue, je vais faire ça. Et on dit ceci. Théorème. Tout rayon incident. Suivez. Parallèle. À l'axe optique. Parallèle à l'axe optique. Principal. Oh, est-ce que suivez là? Parallèle à l'axe optique principal. Émerge. La lentille. Et passe par le foyer image. Vous avez vu ce que j'ai fait? Oui, il y a un doigt qui n'a pas compris comment nous devons tracer. Oui.
l'axe optique principal est là, on dit que le rayon est parallèle. Alors, n'est-ce pas? C'est-à-dire ce sont les blocs qui ne rencontrent pas, vous allez en face de quatrième. Je représente ces rayons-là qui est parallèle. Nous avons la source de lumière qui est située vers ici, qui émet ce rayon, qui est parallèle. Et après avoir frappé la lentille, est nécessairement ce rayon va passer par le foyer image. Deuxièmement, B. Rayon incident. Passant par le centre optique. Par le centre optique. Je représente toujours l'axe optique principal. Suivez, s'il n'y a pas alors, s'il vous plaît, vous perturbez. Et ici, c'est toujours perpendiculaire au lieu de prendre avec la même chose. Ici, nous avons le centre optique. Et là, nous avons le foyer image F'. De l'autre côté, nous avons le foyer objet qui est F. Je représente les rayons émis toujours par cette source, mais qui va passer par le centre optique. Où est le centre optique? C'est où le centre optique ici? C'est quel point ici? Le point O, c'est le centre optique. Je représente ces rayons qui passent par le centre optique. Et quand ces rayons arrivent ici, on constate que ces rayons ne vont pas changer de direction, c'est-à-dire qu'ils gardent sa direction. Et on émet les théorèmes, tout rayon incident passant par le centre. Passant par le centre optique. Passant par le centre optique. De la lentille. Le centre optique émerge la lentille reliée par la lentille. Passant par le centre optique. Émerge. La lentille émerge de la lentille et garde sa direction. Garde sa direction. C'est-à-dire que ces rayons ne dévient pas. Ne change pas de direction, mais garde la même direction. Tout rayon incident passant par le centre optique émerge de la lentille et garde sa direction. Et nous passons pour un rayon, cette fois-ci, celle qui passe par le foyer objet. Bien. Notez d'abord ça. Celle qui passe par le foyer objet. Vous avez fini de noter? Bien. C'est rayon incident passant par le foyer objet. Rayon incident passant par le foyer objet. Le foyer objet. Je représente toujours l'axe optique principal. Et je représente le foyer image. Et là, nous avons le foyer objet.
Sans faute. Voici, on lit rien sinon passant par le foyer objet. Je représente ces rayons qui passent par le foyer objet. Voici ces rayons. La particularité que je constater, que après avoir traversé la lentille, émerger veut dire traverser. Est-ce que vous suivez là? Émerge, traverse la lentille et sort. Alors la particularité que c'est que ce rayon va rester parallèlement à l'axe optique principal. Voilà. Et tout rayon incident passant par le foyer. Passons par le foyer objet. Passons par le foyer objet. Émerge de la lentille. Et reste parallèle. À la sortie. Principal. Pourquoi je précise toujours l'axe optique principal? Parce qu'il y a plusieurs. Il peut y avoir des axes inclinés. Mais chez nous, on travaille avec l'axe optique principal. Elle est chez vous. Les choses vont évoluer. Exercice.